Bonjour à tous et bienvenue dans le Real Rodeo Show présenté par info-cheerup.com. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur tout ce qui se trouve sur les pages de votre site préféré pour nous aider à vous en donner chaque jour un peu plus. Au programme aujourd'hui 13 septembre, le retour du Cutting Edge avec des invités de marque dès vendredi. Le GM reviendrait pour prendre la place à Triple H. Sheamus re-signe avec la WWE. Joey Styles se moque de Del Rio, plus sur le jeu WWE 12, les enregistrements TNA de la semaine, Roddy Piper mal en point et bien plus. On commence avec Edge qui sera de retour aux enregistrements ce soir pour un WWE SmackDown qui sera diffusé ce vendredi. La WWE annonce durant Raw que Edge sera l'hôte d'une édition spéciale du Cutting Edge avec le World Heavyweight Champion Randy Orton, son ancien partenaire de la Rated RKO, et aussi l'invité Mark Henry qui affrontera le champion dimanche prochain à Night of Champions. Concernant le GM de Raw, qui n'a pas été vu depuis un certain temps, le site WWE écrit la chose suivante. Depuis que Triple H est devenu chef d'exploitation, le seul mystère plus grand que l'identité du GM de Raw a été son absence. Pas de mauvais augure, aucun de son d'email et heureusement aucune raison pour Michael Cole de proclamer avec arrogance and I quote. Toutefois, maintenant que The Game a mis son titre de C-Ho-Ho en jeu pour Night of Champions, l'anonyme GM de Raw pourrait être comme une occasion parfaite de se connecter et reprendre le contrôle dès lundi soir. Le retour à l'ordinateur portable de son importance sur le podium du Super Show de Raw. Pour cette question, peut-être verrait-on l'un des candidats mentionnés comme CEO prendre le poste de GM. On continue avec le 2 fois champion de la WWE Sheamus, qui est dans la division de SmackDown. Il aurait signé un nouveau contrat avec la WWE sur les derniers mois. Pas de détails de ce contrat pour le moment, et nous vous en donnons plus de détails bien sûr dès que possible. Joey Styles a écrit ce qui suit sur Twitter pendant le Raw d'hier soir. Je regarde Raw dans l'incrédulité, comme un millionnaire mexicain paré d'un collier de 5$ et d'un Hall of Famer vieux comme un cargo des Navy qui vaut 5$. On enchaîne avec THQ, le développeur de jeux de la WWE a annoncé aujourd'hui que 14 des personnages jouables de WWE 12 n'ont pas encore été annoncés, dont 6 divas. Voilà ce qui a été dit. Quelqu'un a demandé plus sur le jeu. THQ est heureux de confirmer que 6 des 14 superstars qui n'ont pas encore été annoncés sont des divas. Voici donc les divas qui seront là. Beth Phoenix, Eve, Kelly Kelly, Layla, Michelle McCool et Natalie. On passe à la TNA qui effectuera ses enregistrements télé ce soir et demain soir. Il y en a eu aussi un hier, lundi, pour cette semaine. La compagnie d'Orlando a communiqué le message suivant concernant les épisodes hebdomadaires de Impact Wrestling de jeudi. Des icônes de la lutte s'opposeront ce jeudi lors d'Impact Wrestling sur Spike TV. En effet, le maniaque Sting affrontera son ennemi de longue date, le Nature Boy Ric Flair. Si Sting l'emporte, il pourra s'opposer à Hulk Hogan pour Bound for Glory. Mais si Flair décroche la victoire, Sting devra prendre sa retraite. Un match à ne manquer pour rien au monde. Je vous rappelle d'ailleurs que ma chaîne Sport diffusera désormais les pay-per-view TNA 6 jours seulement après leur diffusion aux États-Unis, gratuitement et en français. Un show à ne pas manquer sous aucun prétexte. Bien sûr, avec les commentaires de mon cher ami Célian Vareni que je salue au passage. Salut Célian. On enchaîne avec un Hall of Famer de la WWE, Roddy Piper, qui s'apprête à subir une opération au cou après un examen récent révélant qu'il a lutté avec un cou brisé. Toute l'équipe d'Infolude se joint à moi afin de lui souhaiter une bonne récupération. Nouvelle un peu plus légère à présent avec cette rumeur qui a été lâchée durant cette dernière semaine. L'ancienne diva Stacy Keibler vivrait un idylle avec la grande star du cinéma George Clooney. Le duo a fait sa première apparition publique la semaine dernière à Toronto, en Ontario, dans le Canada. Selon des sources, le duo était présent à la Fox Searchlight ainsi qu'au festival du film de Toronto. Selon l'US Weekly, le duo est super à l'aise sous les feux des projecteurs. Petit coup de gueule pour finir, actuellement la Great North Wrestling fait beaucoup parler d'elle. Et pour la Macho Man Memorial Show, il semble que les sites américains s'intéressent plus au scandale que de promouvoir ce genre d'événements qui sont toujours énormes. On félicite d'ailleurs Dave Nicholson pour tout le travail qu'il fait à la Great North Wrestling.
Voilà, c'est tout ce que l'on a pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion sur tous les sujets proposés dans notre forum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Info Lutte Vidéo pour tout avoir en exclusivité. Je vous informe aussi que le Real Audio Show sera absent durant les 4 prochains jours, mais pour mieux revenir. Sur ce dit, à bientôt et restez branchés.